Alors, bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est le défi une photo par mois pendant 12 mois. Aujourd'hui, je me retrouve sur le terrain, puis ça va être la photo du mois de juin que je vais réaliser. On va faire une technique créative qui consiste à prendre entre 3 et 5 clichés, puis faire de la surimpression, ni plus ni moins. Soit que vous le faites en post-traitement, ou si votre boîtier vous le permet, de faire de la surimpression. Moi, mon boîtier me permet jusqu'à 3 surimpressions, mais avec les nouveaux boîtiers, je pense que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors, la technique est simple. Ici, sur le terrain, je vais photographier des arbres. Puis, en fait, vous choisissez, par exemple, un arbre en particulier. Puis, vous tournez autour en faisant plusieurs clichés, mais souvent en faisant le focus au même point sur l'arbre. Puis, par la suite, vous assemblez vos photos. Ou comme je l'ai dit, c'est le boîtier qui va faire la job en tant que tel. Autre point à ne pas négliger, faut pas que, évidemment, la lumière va varier selon par rapport au cliché que vous allez faire. Alors, mettez une balance des blancs. Comme là, moi ici, je suis en sous-bois, donc j'ai mis une balance des blancs ombre pour pas qu'elle varie d'une photo à l'autre. Alors, je vais vous montrer un peu l'environnement auquel je vais photographier. Alors, je vais vous montrer un peu l'angle où je vais me positionner pour faire les photographies du sous-bois. Wow! Alors, je vais faire plusieurs séries pour m'assurer d'avoir la bonne composition. Je vais commencer peut-être par ici avec l'arbre qu'on voit ici en avant-plan. Puis en définitive, ben, je vais tourner autour de l'arbre puis faire 3 clichés, puisque mon boîtier me permet de faire seulement que 3 clichés. Par la suite, je vais peut-être faire des photos individuelles pour pouvoir les assembler dans le logiciel, faire l'effet créatif. Quel logiciel je vais utiliser, ben, je vais le voir un petit peu plus tard. Alors, il me reste à faire mes photos. Je vais me dépêcher un petit peu parce que le ciel est un petit peu menaçant aujourd'hui. Je ne veux pas trop me retarder. Par la suite, on va se retrouver, évidemment, dans le logiciel pour faire le post-traitement. Puis, évidemment, vu que c'est mon défi photo, on va faire l'impression de la photo. À tout de suite. Alors, on se retrouve dans le logiciel NX Studio pour faire le tri de la séance photo que j'ai faite sur le terrain. Alors, pour commencer, j'ai ce premier cliché que j'ai sélectionné. C'est les 3 photos résultantes de la surimpression à même le boîtier. Par la suite, j'ai sélectionné cette deuxième photo, encore une fois, en surimpression à partir de 3 photos du boîtier. Et en dernier lieu, c'est une sélection de photos individuelles que je vais post-traiter directement dans Affinity Photo pour superposer ni plus ni moins les photos. Étant donné que, comme je l'ai expliqué à la prise de vue, j'ai photographié cet arbre ici selon différents angles. Comme vous pouvez constater, je vais vous montrer les 4 ou 5 photos où je me déplace autour de l'arbre. Donc, la série s'arrête ici. Donc, en fait, j'étais positionné au départ ici, puis j'ai tourné jusqu'à à peu près ici pour me permettre ainsi de faire la superposition des calques de photos. Alors, on se retrouve dans Affinity Photo. Alors, je vais vous montrer les 5 photos qui sont les photos brutes. Voilà, ça fait le tour. Par la suite, la manipulation qu'on a à faire, ben, je les transforme en JPEG. Puis, par la suite, je vais dans le menu Fichier et je vais sélectionner Nouvelle pile. Puis, je vais simplement additionner les 5 photos en JPEG. Puis, je vais cliquer sur OK. Alors, je vous montre la résultante des photographies. Alors, le logiciel a groupé les photos. Alors, dans un calque qui s'appelle Groupe de piles dynamique. Voilà, si je décoche les photos une après l'autre, la première photo, on superpose la deuxième, la troisième, quatrième et cinquième. Alors ici, j'ai évidemment dupliqué mon calque. Il nous reste ni plus ni moins à faire le post-traitement. Alors ici, j'ai fait quelques ajustements dans Develop Persona pour revenir dans Photo Persona, puis créer des calques supérieurs avec, par exemple, la balance des blancs, où je réchauffe un peu l'image, un réglage luminosité contraste,
où j'augmente la luminosité à 17% et le contraste à 7%. Augmenter la clarté quand même jusqu'à 41%. C'est ce genre de photo où la clarté s'y prête bien pour, encore une fois, augmenter les détails. Alors, je vais vous montrer les deux autres photos qui ont été prises à même le boîtier avec la surimpression et le post-traitement que j'ai appliqué. Alors ici, j'ai fait un recadrage de la photo, puis on a la photo ici brute de la surimpression. Ici, j'ai fait un petit peu de retouche. Après, j'ai appliqué un calque de réglage niveau, exposition, la balance des blancs pour réchauffer un peu et la clarté. Je vais vous montrer maintenant la troisième surimpression à même le boîtier. Alors ici, je vais faire de la retouche pour éliminer le bâtiment et j'ai appliqué un calque de clarté. Alors, la photo que j'ai retenue pour le mois de juin et l'impression, c'est la photo que j'ai traitée avec Affinity Photo et l'empilement des différents clichés que j'ai réalisés sur le terrain. Alors, voici la résultante de la technique PEP Ventosa. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait évidemment prendre d'autres sujets, par exemple en milieu urbain. Alors, je vous invite à consulter dans la description le lien de référence par rapport à la pratique de ce photographe. Il reste maintenant à faire l'impression avec la petite imprimante Instax Wide de Fujifilm du défi une photo par mois pendant 12 mois. Et aujourd'hui, c'est pour le mois de juin. Je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.